Je la vis comme beaucoup de personnes qui sont confinées et qui avaient des projets annulés, c'est-à-dire pas très bien. En tant que créatrice, je la vis pas très bien, mais aussi en tant que public, c'est-à-dire en tant que personne qui a besoin de voir de l'art, de la culture, comme aller au musée ici. Cette période inspire forcément beaucoup de questions et d'idées et je pense qu'il faut se concentrer sur le fait de prendre soin de soi, prendre soin de sa santé, prendre soin aussi des autres, mais sans oublier le lien social. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Aimer les gens, aimer ceux qui nous aiment, se tenir éloigné de ceux qui nous rabaissent. C'est vraiment une question sur son corps et ce que l'on ressent intimement. Les artistes ont absolument un énorme rôle à jouer et souvent le public sous-estime cet aspect-là. Par exemple, si j'ai une baisse de morale, je vais écouter de la musique qui me plaît, comme Dépêche Mode, et puis hop, ça va me donner envie de danser, d'être joyeuse, me rappeler ce que c'est, ressentir des émotions. Après, l'art n'a pas seulement vocation à divertir, mais permet de réfléchir, se poser des questions pour construire justement l'avenir, construire des alternatives. Et donc l'art est super important. À chaque crise, on dit souvent qu'il faut reposer certaines questions, c'est-à-dire est-ce qu'on continue comme ça? Est-ce que la voie que nous avons choisie, que cette société a choisie, c'est-à-dire la voie de la rentabilité, de la performance, est-ce que c'est la bonne? Moi personnellement, je suis plutôt à me poser des questions et à me dire que non, plutôt revenir à des choses essentielles comme la nature, l'amour, l'art et la vie et la liberté. Je construis des idées sur rassembler les gens, car on est dans une période où les gens se sont beaucoup divisés. Et pour rassembler les gens, j'ai essayé de travailler personnellement sur ce qui nous unit, et notamment les mythes fondateurs, les mythes universels. Et pour cela, faire appel à l'imaginaire, parce que nous avons un imaginaire collectif. Il faut le réveiller et se souder à travers quelque chose de commun pour que nous n'ayons plus peur des autres.